Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Dans ce nouveau numéro de Parole d'expert, nous aimerions attirer votre attention sur une obligation concernant la gestion des entreprises. En effet, en cas de contrôle fiscal, vous êtes désormais obligé de remettre à l'administration fiscale vos documents comptables sous forme de fichiers informatiques. Nous vous proposons de passer en revue les implications de cette nouvelle mesure. Depuis le 1er janvier 2014, de nouvelles obligations s'imposent aux entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée. Auparavant, le chef d'entreprise ayant une comptabilité informatisée avait le choix, en cas de vérification de comptabilité, de présenter ses documents comptables en version papier ou en version numérique. Désormais, pour tous les contrôles dont l'avis de vérification a été envoyé après le 1er janvier 2014, une présentation informatique des données comptables est obligatoire. Le contrôle fiscal des comptabilités informatisées, le CFCI, concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, leur régime d'imposition et leur taille. Seul l'auto-entrepreneur est dispensé de présenter un fichier des écritures comptables lorsqu'il tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Cette nouvelle obligation de contrôle des comptabilités informatisées s'applique pour tous les contrôles déclenchés à partir du 1er janvier 2014. Toutefois, le contrôleur devra aussi pouvoir accéder aux données de l'exercice 2013 sous format numérique. En cas de contrôle fiscal, le contrôleur pouvant remonter 3 années en arrière pourra demander le format numérique uniquement pour l'année 2013. La loi précise également que les fichiers numériques doivent être mis à la disposition du contrôleur dès le début des opérations de contrôle. La non-présentation du fichier des écritures comptables peut avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise. Tout d'abord, le délai de 3 mois dont dispose l'administration fiscale pour vérifier les petites entreprises ne démarre qu'à compter de la remise du fichier des écritures sous forme dématérialisée. Ensuite, le défaut de présentation des documents comptables sous forme dématérialisée sera sanctionné par une amende minimale de 1 500 € par année ou par exercice soumis à contrôle. En cas de manquement grave, ce montant peut être porté à 0,5% du chiffre d'affaires ou des recettes brutes déclarées ou rectifiées par année ou exercice soumis à contrôle. Enfin, le refus ou l'impossibilité de fournir un fichier des écritures comptables peut être un motif d'opposition à contrôle fiscal. La conséquence directe sera dans ce cas l'application de la procédure d'évaluation d'office. Cette obligation laisse également craindre que la tenue d'une comptabilité sous format Excel, sans logiciel comptable spécifique, soit devenue impossible. En effet, la tenue d'une comptabilité doit notamment permettre d'assurer le caractère intangible et l'irréversibilité des écritures imposées par le plan comptable général. Pour les comptabilités tenues sous format papier, ce principe est assuré par l'absence de tout blanc ou altération. Pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, ce principe est garanti par une procédure de validation qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement. Le logiciel Excel ne permet pas cette validation, dans la mesure où il ne permet pas de garantir l'intangibilité et l'irréversibilité des écritures validées, il n'est pas conforme aux prescriptions du plan comptable général. L'objectif de l'administration étant de pouvoir croiser des fichiers, même si ce n'est pas clairement précisé dans les textes, un minimum de champs doivent être intégrés dans le fichier, tels que le numéro de compte, le libellé de compte, le montant au débit, au crédit. La copie des fichiers est remise selon les modalités définies en accord avec le vérificateur. Tous les supports sont envisageables, qu'ils soient physiques ou électroniques, CD, DVD, clé USB, disque dur externe ou encore serveur sécurisé de la DGFiP. Les copies des fichiers des écritures comptables doivent être remises à l'administration lors de la première intervention sur place. Une tolérance est appliquée pour les contrôles engagés au cours de l'année 2014. Dans ce cas, les copies des fichiers pourront être remises au plus tard lors de la deuxième intervention sur place.
Dès la réception de l'avis de vérification, le contribuable est informé du fait que la présentation de sa comptabilité dématérialisée doit être réalisée sous cette forme. La remise ou l'absence de remise de la copie des fichiers, ainsi que la remise de copies de fichiers non conformes, sont formalisées par écrit sur un document remis par le vérificateur et contresigné par le contribuable. Nous espérons que cette chronique aura attiré votre attention sur la nouvelle obligation de remettre à l'administration fiscale vos documents comptables sous forme de fichiers informatiques. Une obligation à ne pas prendre à la légère, puisqu'en cas de non-respect, des pénalités financières sont prévues. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de vos conseillers. Nous vous retrouvons bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. Serre France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'experts. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.